Alors, on va faire un petit récapitulatif de la séance. Donc, on a vu le... Oui, oui, oui. Oui, c'est une exploitation du valet, mais c'est aussi une forme de libertinage. Parce que quand tu abuses de la femme d'un valet, c'est-à-dire que tu as dépassé les liens. Voyez? Donc tu as abusé de la femme du vassal et donc là tu es dans un libertinage amoureux. Vous voyez? Le droit de cuissage qui a été une pratique caractérisant le siècle du Moyen Âge et qui a été dénoncé, comme vous le savez, dans la pièce de qui? De Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé de voir des représentations de la pièce, vous allez voir que sur scène, on a un lit qui est posé et qui, justement, fait allusion à ce droit de cuissage. Donc, je continue le récapitulatif. Si vous avez des questions, bien sûr, allez-y, n'hésitez pas. Oui, oui, comme on l'avait dit une fois dans le cours, la poésie au XVIIIe siècle est en retrait parce que les philosophes l'ont, euh, on va dire, la raison l'a emporté sur le cœur. Les philosophes étaient occupés par les réflexions philosophiques sur la société, sur toutes les questions qui touchent à la société, aux droits de l'homme, à la torture, les relations sociales, voilà. Et donc, ils avaient laissé peu de place à la poésie. Il faut dire que la poésie, bon, c'est vrai, avec Chénier et Spande, et Voltaire aussi, qui parle du désastre de Lisbonne, on a quelques vers, mais ces vers-là demeurent, on va dire, très simples et moyens si on les comparait avec les poèmes de Pétrarque, si on les comparait avec les poèmes de la Pléiade, au XVIe siècle, les poètes de la Pléiade, si on les comparait aussi avec ce qui va venir après, avec la poésie romantique, c'est l'âge d'or de la poésie. Donc, cela dit, dans la poésie du XVIIIe siècle, on a des thématiques qui se rapportent plutôt au songe, c'est-à-dire la vision, ce qui se rapporte plutôt à la mort, hein, et donc là, on est inscrit dans la lignée des tragiques d'Agrippa d'Aubigné qui a été tourmenté par les guerres de religion. Donc, vous voyez, donc les guerres de religion et le contexte politique en général avaient des retombées sur le genre poétique et heureusement, les poètes vont commencer à respirer de nouveau avec le 19e siècle, avec l'âge romantique. Cela dit, on peut parler de quelques prémices du romantisme dans les écrits de Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire des extraits, sinon des livres de Jean-Jacques Rousseau, notamment avec Rêverie d'un promeneur solitaire. Vous savez, là, la thématique de la promenade, la thématique de l'errance, et donc on est dans une fusion avec la nature. Alors, ce qu'il faut retenir du roman au XVIIIe siècle, c'est on a un roman philosophique, un roman à thèse, notamment avec Jacques le Fataliste et son maître. Hein. Après, vous avez un roman psychologique avec l'abbé Prévost et Marivaux. Donc, ce sont des auteurs qui parlent beaucoup des transports amoureux, du sentiment amoureux, de la passion amoureuse, etc. Et vous voyez que Marivaux, là, décrit cette naissance à travers un langage, on va dire, réel, qui décrit le cheminement du sentiment amoureux. Et ensuite, vous avez le roman, alors on a parlé du roman philosophique, le roman psychologique, d'une certaine modernité dans le roman, notamment avec la présence du narrateur dans Jacques le Fataliste et son maître, voyez, puisque le narrateur interpelle le lecteur comme s'il était présent dans la trame narrative et dans l'exégèse de l'histoire.
Voilà. Vous avez le conte philosophique qui est un autre genre à part. On est dans l'apologue puisqu'on a un mélange du merveilleux et de la philosophie. Et on parle du parcours initiatique puisque vous avez les personnages qui évoluent dans le temps et dans l'espace. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des précisions, des remarques, des ajouts par rapport à ce qu'on a dit là sur le roman du XVIIIe siècle, sur le théâtre du XVIIIe siècle, sur la philosophie du XVIIIe siècle, le style rococo? Je vous écoute. Le drame bourgeois, hein, le drame bourgeois, parce que faut dire que les dramaturges du XVIIIe siècle critiquent énormément Molière et Corneille, notamment Diderot, qui pour lui se sent uniquement, Rousseau aussi n'hésite pas à le dire, ce sont uniquement des parleurs, hein, donc il ne cherche que le fait on va dire de susciter chez le spectateur un sentiment de pitié, c'est-à-dire la catharsis, et donc finalement on n'est pas dans on n'est pas dans une alors tu as une question là, madame, est-ce qu'on dit le ricoco ou le rococo? Non, on dit le rococo. On dit le rococo et non pas le ricoco, le rococo. Qu'est-ce que je disais? Oui, on critique la catharsis, puisque les dramaturges ne veulent qu'évoquer et susciter chez le spectateur un sentiment de pitié, et donc d'éveiller leurs sentiments et leurs émotions, alors que normalement, le drame romantique, on est plutôt dans la réflexion, on réfléchit sur des thématiques en rapport avec la vie, les problèmes de la vie, hein, le mariage, l'adultère, voilà, tous les problèmes sociaux. Ok? Qu'est-ce que tu as vu, Boshra, dans un extrait? J'ai vu dans un extrait. Quel extrait? Est-ce que tu peux préciser la définition? Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à cela, moi je vous encourage à lire des choses. Je vous ai dit avant le confinement que chacun de vous doit choisir un livre du XVIIIe siècle, qu'il le lise et qu'il en fasse une fiche de lecture. Donc, je vais vous envoyer une liste. Madame la déléguée, un extrait sur le style rococo. Rococo. Oui, j'ai mis une capsule vidéo là-dessus. Donc, mademoiselle la déléguée, tu m'envoies la liste des étudiants, ok, sur WhatsApp, si tu peux taper sur Word. Comme ça, chaque étudiant va choisir un livre PDF ou un livre normal, et vous allez le lire et le présenter et dire en quoi ce livre-là illustre-t-il le siècle des Lumières. Si vous choisissez par exemple une pièce de théâtre, un conte philosophique, un roman psychologique, La vie de Marianne par exemple, ou Le Moineau Lescaut, un très beau roman, vous choisissez n'importe quel roman, ok? C'est important parce que ça va vous permettre d'enrichir votre culture, votre vocabulaire, etc. Et de travailler aussi d'enrichir votre culture littéraire. Donc allez-y, vous m'envoyez la liste. Oui, mais vous allez parler des idées du XVIIIe siècle à travers, attention Anir, à travers les romans, à travers les livres. Voilà.